Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je vais patienter un petit peu quelques secondes afin que tout le monde puisse se connecter. Bonjour aux nouveaux arrivants. Nous pouvons commencer cette session de webinaire donc pour la planification de vos chambres chaudes. Donc, pour me présenter, je m'appelle Benoît Lally, je suis responsable du pôle thermique chez Denios. Et aujourd'hui, je serai accompagné de Dimitri Duchemin et Bertrand Heut, l'équipe technico-commerciale de Denios en France. Pour la bonne organisation du webinaire, nous vous proposons de poser vos questions directement dans le chat et elles seront répondues directement à la fin, dans la session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc pour l'agenda de ce webinaire, on va commencer dans un premier temps d'avoir un aperçu sur la thermotechnologie pour avoir la vision globale des solutions thermiques. Ensuite, on va échanger sur comment planifier votre chambre chaude, une présentation sur les gammes de produits disponibles chez Denios, ainsi que les compléments avec les couvertures chauffantes. Une partie présentation sur tout ce qui va être guide et sélection, qui vous permettent en fait de vous accompagner sur vos projets sur les chambres chaudes. Et ensuite, une session de questions-réponses et les contacts, notamment si vous avez des projets prochainement. Donc, pour avoir déjà un premier aperçu de la thermotechnologie, par rapport à vos gammes de produits. Donc, il est important d'avoir cette information. Donc, quand vous avez un produit à stocker, souvent vous ciblez une température cible de stockage ou de montée en température de vos produits. Donc, il y a quatre grandes gammes qui existent. Vous avez des solutions dans un premier temps qui sont considérées comme hors gel, quand vous avez un produit qui craint uniquement le gel. Donc, une solution avec des conteneurs de stockage isolés et chauffés est largement suffisante. Ensuite, la deuxième gamme, c'est les solutions pour refroidir des produits. Donc, sur des solutions type produits sensibles aux températures très hautes. Donc, il est possible de faire des conteneurs avec des systèmes de climatisation basse température pour garder en température vos produits et garder leur qualité. Ensuite, nous avons une gamme qui est comprise entre 10 et 35 degrés qui vous permet d'avoir une solution climatisée de vos enceintes pour pouvoir en fait maintenir dans une plage de qualité produit vos différents produits chimiques. Et ensuite, pour finir, le sujet qui va être développé aujourd'hui, les chambres chaudes pour tout ce qui est solution de montée en température de vos produits entre 35 et 150 degrés. Donc, afin de planifier votre chambre chaude, on doit toujours prendre en compte plusieurs éléments. Donc, dans un premier temps, il y a toujours la température cible. Quels sont les éléments à prendre en compte pour cette température cible? Donc, en général, c'est par rapport à des obligations, notamment de qualité produit, de viscosité, éventuellement de changement de phase de vos produits, que vous définissez une température ambiante de l'enceinte chauffante pour pouvoir avoir la bonne température pour votre produit et le bon changement de phase. Donc, la première étape qui est très importante, c'est déjà de cibler cette température cible. Ensuite, par rapport à votre environnement et à l'installation, on va définir un type de chauffe. Donc, là, le type de chauffe, en fonction de vos réseaux existants, vous avez donc différents réseaux existants sur votre site, notamment des réseaux électriques qui permettent de faire le raccordement électrique de votre chambre chaude. Et après, vous avez des corps de chauffe qui permettent de chauffer, d'avoir le bon élément pour chauffer votre produit. Donc, on utilise souvent soit la partie électrique, soit un réseau vapeur, donc qui est présent sur beaucoup de sites chimiques et pétrochimiques, des réseaux d'eau surchauffée éventuellement, ou des réseaux de fluides caloporteurs. Donc, en fonction de ces différents types de réseaux et des différentes contraintes et des accessibilités, on peut donc réaliser plusieurs types d'énergie pour alimenter ces chambres chaudes, et notamment avec des solutions éventuellement bi-énergie avec un mix entre, par exemple, de l'électrique et de la vapeur, par exemple. Ensuite,
Vous avez le produit qui va être intégré dans cette chambre chaude. Est-ce que c'est un produit dangereux? Est-ce que nous avons des contraintes particulières donc, à prendre en compte sur le produit? Donc ça, c'est important aussi d'avoir la fiche produit qui vous permet d'avoir les grandes lignes de risques et de possibilités de chauffe de votre produit. Donc en général, ça, vous le maîtrisez déjà à votre sujet parce que vous avez déjà des enceintes de ce type et ça vous permet vraiment de prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de votre produit. Ensuite, la capacité. Est-ce que vous êtes sur par exemple, du travail à la journée? Donc, vous avez peut-être besoin d'une faible quantité de produits ou est-ce que vous avez besoin d'avoir un volume plus important parce que vous êtes par exemple sur une activité en 3/8 ou en 5/8 et une continuité d'activité sur ces process de chambre chaude. Ensuite, la fonction programmation. Donc là, pareil, c'est une exigence qui est intéressante aussi. De plus en plus, vous avez besoin aussi de flexibilité et d'automatisation de vos chambres chaudes pour améliorer le process. Donc il est possible d'avoir des solutions avec des systèmes hebdomadaires de programmation, des systèmes d'enregistrement de température, notamment pour suivre la qualité du produit directement à l'intérieur, notamment si vous avez des clients qui sont demandeurs pour avoir une, euh, un monitoring de votre installation, notamment. Ensuite, votre partie infrastructure. Donc, est-ce que l'installation sera réalisée dans un bâtiment ou en extérieur? Il faut savoir que nos chambres chaudes vont en intérieur et en extérieur. Donc, si le sol du bâtiment existant est compatible, on peut poser directement, notamment une chambre chaude sur un sol béton. Ou si c'est en extérieur, il faudra peut-être réaliser une surface bétonnée qui soit adaptée à la chambre chaude. Après, il faut prendre l'ensemble des éléments. Également, est-ce que on peut faire le transport sur votre site facilement avec un camion qui arrive, notamment avec un camion grue? Est-ce qu'on peut facilement faire l'installation? Est-ce que c'est une installation qui est dans un bâtiment, donc qui nécessite des organes de manutention type chariot élévateur? Ou est-ce que c'est en extérieur avec des systèmes de grue directement? Donc là, l'environnement aussi a un impact de voir son infrastructure générale pour pouvoir planifier cette installation. Ensuite, le fonctionnement et l'utilisation du matériel. Souvent, on a toujours des opérations de chargement et de déchargement de ces enceintes. Donc, comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez utiliser un gerbeur électrique? Est-ce que vous allez utiliser un chariot élévateur? Donc, ça vous permet aussi de voir aussi l'accessibilité autour et avoir une disponibilité autour de cette chambre chaude pour pouvoir faire les opérations de chargement et de déchargement sans avoir trop de coactivité. Donc, souvent, par exemple, quand vous avez une chambre chaude et vous chargez avec un chariot élévateur, vous avez besoin d'un recul d'environ 4 mètres pour pouvoir avoir une facilité d'ouvrir les portes et d'accéder directement à vos produits. Et ensuite, il y a la fiabilité des procédés. Donc, quelles sont les précautions à prendre en compte par rapport à vos rapports et votre sécurité? C'est-à-dire que là, on peut arriver sur des enceintes où il est demandé, par exemple, sur des niveaux de sécurité, d'avoir du SIL, donc, qui vous permet en fait d'avoir un niveau de sécurité complémentaire sur vos installations et notamment sur des chaînes de sécurité. Par exemple, pour couper les étuves en cas de température haute ou très haute, par exemple. Et pour finir, la partie service et maintenance. Donc, ça reste des produits de process. Donc vous rentrez vraiment on rentre dans un équipement de process. Donc, il est important aussi d'assurer une longévité de votre chambre chaude en faisant justement l'entretien annuel du produit avec la vérification par exemple, des portes, des éléments de chauffe, du système global qui vous permet vraiment d'assurer cette pérennité du produit sur le long terme. Donc, et nous pouvons vous accompagner justement sur cette partie-là pour vous accompagner sur la maintenance et éventuellement aussi sur des éventuelles réparations de l'étuve s'il y a eu des chocs par rapport à l'utilisation des fois qui peut être assez intensive. Donc, on va prendre un exemple par rapport à un produit pour déjà orienter et voir un petit peu les questions à se poser aussi dès lors qu'on va rentrer dans le détail du produit. Donc, la première question qu'on se posait tout à l'heure, c'est s'agit-il d'un produit dangereux? Donc là, vous avez plusieurs types de produits hein, qui peuvent être des produits corrosifs, notamment, vous voyez les pictogrammes hein, sur la droite, des produits qui peuvent être polluants ou des produits qui peuvent être inflammables, ou un mix des deux.
en fonction des catégories de produits. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est quel est le produit que vous allez stocker et chauffer à l'intérieur. Donc la question qu'on se pose aussi souvent, c'est quel récipient puis chauffer pour la substance. C'est-à-dire que demain, vous avez un produit notamment qui est corrosif. On va utiliser principalement des revêtements en polyéthylène, donc soit des fûts de 200 litres en polyéthylène, ou soit des cubiténaires de 1000 litres en polyéthylène, pour pouvoir enfin avoir une résistance mécanique et chimique du contenant, sachant que ça donnera certaines limites, notamment en température. On sait que le polyéthylène, à une certaine température, peut se déformer. Donc, on va être obligé de limiter la chauffe à une certaine température, notamment 80 degrés. Ensuite, si vous êtes sur des produits dits neutres, ça pourrait être des récipients, notamment en métal. Donc, des fûts en acier bleu que vous voyez régulièrement dans les industries, chez vous, ou éventuellement des cubiténaires aussi, qui vont peut-être être plus métalliques pour certaines gammes de produits. Donc, une fois que vous avez défini ça, déjà, ça peut nous permettre déjà de donner déjà une première direction au niveau des températures d'utilisation de l'étuve. Ensuite, est-ce que le produit doit être stocké sur rétention? Donc, généralement, 95% du temps, le bac de rétention est obligatoire pour pouvoir stocker en sécurité les produits chimiques qui sont chauffés. Tout simplement, nous avons certaines demandes éventuellement où il n'est pas besoin d'avoir un bac de rétention, notamment sur des locaux qui sont déjà sur rétention et qui ne nécessite pas d'avoir une rétention complémentaire. Sachant que c'est un produit de base, nos chambres chaudes sont déjà équipées de série d'un bac de rétention. Comme ça, en fait, ça vous permet vraiment d'avoir ce produit qui est flexible et facilement déplaçable, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ensuite, sur le produit, vous avez sur certaines gammes de produits des gaz toxiques qui peuvent se dégager, qu'on appelle produits notamment CMR. Donc, dans ces cas-là, il faut adapter éventuellement la chambre chaude, parce que quand vous chauffez un produit, le produit a tendance à vaporiser légèrement hein, quand vous ouvrez votre bombe de fût ou de cubiténaire. Et donc, il faut trouver la solution pour protéger l'opérateur avant l'ouverture des portes, notamment quand vous êtes à 80 degrés ou 100 degrés. Vous avez beaucoup de vapeurs qui peuvent être à l'intérieur, qui peuvent être nocifs pour les personnes. Donc là, on peut équiper éventuellement d'un système d'extraction d'air avec un blocage de porte qui permet d'extraire l'air avant ouverture des portes pour éviter que l'opérateur soit en contact direct avec un gaz potentiellement toxique. Et ensuite, pour finir, est-ce que la substance sont considérées comme inflammables? C'est-à-dire que un produit liquide inflammable va nécessiter d'avoir un zonage ATEX au niveau de l'équipement donc électrique qui va être installé dans l'enceinte. Donc ça, c'est primordial d'avoir cette information-là. Demain, vous utilisez par exemple un liquide inflammable avec des éléments qui sont non classés ATEX. Donc, vous pouvez potentiellement, avec un échangeur électrique, par exemple, monter à des températures supérieures à des températures d'auto-inflammation particulières, qui fait que le contact de la vapeur sur la résistance peut créer ce fameux triangle du feu. Donc, il est important de prendre en compte en fait le cas le plus défavorable et le mode dégradé de votre produit pour la classification, notamment ATEX de votre matériel. En fonction des industries et des activités, il est possible aussi d'avoir la question sur des exigences en matière d'hygiène. Donc, tel que le BPF, hein, notamment sur tout ce qui est industrie pharmaceutique et cosmétique, ou la CCP, plus pour l'alimentaire. Donc, ces réglementations-là imposent quelques obligations en fait régulières, notamment est-ce qu'on a besoin d'une conception en acier inoxydable? Est-ce que c'est nécessaire par rapport à la qualité de la matière, notamment en alimentaire? Est-ce que c'est une obligation juste pour du nettoyage? Donc, comment nettoyer la chambre chaude? Est-ce que ça va être un nettoyage simple avec un chiffon? Est-ce que ça va être un nettoyage avec un solvant ou un produit un petit peu agressif? Peut vous obliger d'avoir une certaine matière au niveau de la protection de l'étuve. Alors, ça peut être du galva, de l'acier peint si c'est vraiment un nettoyage simple, ou de l'inox sur des nettoyages vraiment très agressifs. Donc là, ça dépend vraiment de votre activité. Il faut savoir que c'est des produits qui sont équipés d'équipements électriques à l'intérieur, donc forcément, ce n'est pas du nettoyage à grandes eaux, notamment, on ne peut pas nettoyer au Karcher à l'intérieur d'une étuve.
Ensuite, est-ce que vous avez des produits qui peuvent être stockés ensemble? Est-ce que, par exemple, demain, vous avez un produit inflammable qui va être stocké avec un produit corrosif? Donc ça ne sera pas possible parce que vous avez un problème de compatibilité produit. Donc, il est important d'avoir l'ensemble de la vue des produits qui vont être chauffés dans cette chambre chaude pour pouvoir, en fait, organiser votre process de chauffe et peut-être adapter cette chambre chaude à une solution un petit peu différente, notamment avec des systèmes de séparation. Donc, est-ce que les produits peuvent être chauffés ensemble, donc la même température déjà dans un premier temps, parce que vous avez des produits qui peuvent craindre en fait des températures trop hautes et créer une dégradation de la qualité de votre produit ou un risque notamment d'atmosphère explosive si on dépasse certaines températures. Et éventuellement, est-ce que vous auriez besoin de créer des zones de température différentes en fonction des types de produits? Donc ça, c'est possible aussi à réfléchir aussi dans la planification de votre projet. Une question qui est très régulière aussi, c'est quels sont les horaires de chauffe envisagés? En général, beaucoup d'industries en fait travaillent soit la journée, donc les fameux, on va dire 8h, 17h. Et donc, ça pourrait permettre de planifier aussi votre programmation et planifier directement les programmations, par exemple avec un déclenchement de l'étuve à 6 heures du matin pour qu'elle soit prête à 8 heures et de couper l'étuve à 17 heures et ainsi de suite. Cette planification permet aussi de réduire les coûts d'énergie et vous permet en fait de pouvoir avoir une planification optimisée de votre process. Également, notamment quand vous avez des personnes en fait qui travaillent aussi également en équipe. Vous avez beaucoup d'entreprises qui travaillent en équipe, mais vous travaillez du lundi au vendredi. Donc le week-end, en général, tout est arrêté. Donc l'avantage de ce système de planification d'horaire peut vous permettre aussi de redéclencher par exemple l'étuve le dimanche pour avoir en fait votre chambre chaude prête dès le lundi matin afin de pouvoir l'exploiter directement et pas perdre de temps dans votre process de chauffe. Donc, ce qui est important aussi, c'est de connaître aussi, donc, par rapport à ces temps de chauffe, quelles sont les propriétés de votre produit. Parce que je sais que vous avez forcément des données techniques de vos produits par rapport à cette chauffe-là. Et donc, il faut savoir toujours hein, qu'un liquide chauffe plus vite qu'un produit solide à fondre. Donc, ce process aussi de temps de chauffe va vous permettre aussi de planifier ces horaires de chauffe et cette utilisation. Et aussi connaître aussi comment va être transférée l'énergie dans le récipient le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'un récipient en plastique est moins, comment dire, permet le transfert d'énergie moins facilement qu'un produit en acier, notamment comme les fûts. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans la possibilité de chauffer vos produits et utiliser les bons récipients pour un transfert plus rapide du produit. Donc une fois on s'est posé toutes les questions sur les besoins, donc après, donc Denios propose en fait des systèmes de chambre chaude hein, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On parle beaucoup de convection forcée sur les chambres chaudes. L'objectif en fait, de cette convection forcée, c'est de transmettre rapidement de la chaleur vers le produit. Comme vous voyez sur le schéma de droite, vous avez donc un système de ventilateur de brassage qui est dimensionné en fonction des caractéristiques produits. Donc c'est un débit assez important de brassage qui passe dans une gaine. Après, vous avez un échangeur, donc, comme on disait tout à l'heure, électrique, vapeur, eau chaude ou fluide caloporteur, ou les deux. Et on va utiliser en fait le bac de rétention comme couloir d'air. Donc on va souffler en fait directement l'air chaud directement sous le produit. Vous connaissez un petit peu le principe de la casserole. Donc vous avez une casserole, hein, on chauffe par le dessous, ça chauffe beaucoup plus vite que si on chauffait sur le côté. Donc ce transfert d'énergie se fait beaucoup plus facilement et vous avez en fait un système de brassage permanent à l'intérieur qui permet de garantir une homogénéité de la température donc, dans l'enceinte et également l'envoi de calories en continu sur votre produit pour qu'il chauffe de façon optimale. Donc, ce système permet de chauffer à la fois des fûts et des IBC directement. Donc, le système est géré directement avec un système de régulation hein, électronique hein, qui est piloté avec des sondes à l'intérieur
et directement géré par un système électronique qui permet de piloter votre température de consigne et en fonction des options nécessaires, des alarmes et différents équipements, notamment jusqu'au monitoring complet de l'installation. Donc, le système de chauffe que vous voyez qui est placé sur un côté peut être placé soit à droite, soit à gauche, en fonction des arrivées de vos réseaux ou de vos implantations sur votre site. Donc, nous avons dans notre gamme donc, trois largeurs de travées utiles. Donc, la première largeur, c'est une travée de 1300 mm utile qui permet en fait de chauffer un IBC, une palette Europe ou une palette chimique, donc jusqu'à 4 fûts de 200 litres. Donc avec le bac de rétention bien sûr adapté à ce volume. Ensuite, vous avez donc les doubles travées, les travées de 2700 qui permettent de doubler la capacité initiale, donc en deux emplacements donc par travée. Donc ça, c'est très adapté pour des solutions en fait, assez flexibles pour prendre le minimum de place dans un emplacement. Et ensuite, vous avez les travées de 3900 mm qui permettent en fait de mettre trois IBC l'un à côté de l'autre dans la travée. Donc ces trois travées sont assez flexibles pour l'ensemble des stockages chimiques que vous pouvez avoir. Donc là, comme vous pouvez voir sur le petit schéma, donc là, c'est les solutions dites compactes. Donc, c'est de 1 à 3 IBC sur un seul niveau. Donc là, c'est souvent quand vous avez des besoins ponctuels ou de faible quantité sur vos sites qui vous permet en fait d'avoir une étuve compacte qui est facilement installable dans le bâtiment ou en extérieur et qui réduit en fait qui optimise votre surface au sol pour pouvoir en fait utiliser de façon simple votre matériel. Donc là, comme vous pouvez voir sur les dimensions, donc vous retrouvez les trois travées que je vous ai expliquées tout à l'heure, donc 1300 mm, 2700 mm et 3900 mm. Donc il faut savoir que la profondeur utile est de 1340 mm utile. Donc, pour vous donner un ratio, un IBC, ça fait 1200. Donc il reste 140 mm utile de jeu à l'intérieur, notamment pour une bonne pose de votre stockage à l'intérieur de la chambre chaude et également une très bonne circulation d'air pour en fait pouvoir avoir une optimisation de votre chauffe. Et donc sur les 1 niveau, vous avez une hauteur utile de 1700 mm. Donc ça vous permet également sur des installations notamment, nous certains clients utilisent ces chambres chaudes pour par exemple chauffer le produit à 80 degrés. Et ensuite, ils installent un système de pompe qui vient pomper directement le liquide dans les tubes pour l'envoyer sur un process. Ça peut être assez intéressant pour optimiser aussi le flux et éviter le transport de produits, notamment liquides et chauds, dans l'usine. Ensuite, vous avez les modèles donc, qui vont de 4 à 6 emplacements d'IBC ou palettes chimiques et de 6 à 8 palettes Europe. Donc, on est sur des travées de 2700 mm ou 3900 mm avec des profondeurs utiles toujours de 1340 mm. Et là, vous allez avoir une hauteur utile par alvéole de 1300 mm. Donc, vous avez deux alvéoles de stockage dans ces chambres chaudes, dans ces modèles. Donc, ces modèles sont très utilisés je dirais dans les moyennes entreprises où vous avez un besoin d'une capacité euh, moyenne de chauffe et ça vous donne une certaine flexibilité aussi au niveau de votre process. Donc, on utilise très peu de place au sol et on utilise la hauteur pour pouvoir avoir une optimisation de la surface au sol. Toujours, ces systèmes peuvent être utilisés en extérieur. Et pour finir dans la gamme standard, donc vous avez les modèles avec une double travée, donc qui sont donc deux travées de 2700 pour le premier modèle et deux travées de 3900 pour le deuxième modèle, avec des profondeurs utiles toujours de 1340 mm utiles et des hauteurs de niveau de 1300 mm. Donc là, c'est vraiment pour des volumes plus conséquents, où vous avez besoin, notamment, par exemple, sur des sites où il y a une rotation des produits assez régulière, d'avoir en fait toujours des produits au chaud qui vous permet d'avoir cette fameuse rotation. Donc pour continuer, c'est une étude de cas chez un client, donc c'est un site pétrochimique.
Donc, le client avait besoin en fait d'avoir 18 emplacements de chauffe, soit en cubiténaire de 1000 litres ou en palette, en fût de 200 litres sur palette chimique. Donc, le projet initial, c'était d'avoir une chambre chaude qui soit installée dans un bâtiment, donc pour chauffer des produits en température d'air à 70 degrés et de pouvoir optimiser la place au sol, parce que forcément, dans les bâtiments, nous avons besoin d'optimiser la place au sol pour, pour que ça soit vraiment compact et limiter en fait l'impact pour le reste des équipements. Donc, nous sommes partis sur une solution à 3 niveaux. Donc là, comme vous voyez, il y a un petit bac de rétention parce que le client avait déjà son bâtiment sur rétention et le petit bac de rétention permet à la fois de chauffer le produit et d'avoir en fait la possibilité de récupérer au moins quelques égouttures en cas de déversement accidentel. Le système de chauffe a été équipé en fait d'un système bi-énergie, donc il y avait un réseau d'eau chaude sur place disponible et un réseau électrique. Donc afin d'avoir une continuité d'activité, donc par exemple le système d'eau chaude fonctionnait toute la semaine et pour avoir une continuité d'activité, il y avait un basculement automatique en mode électrique pour le week-end. Et comme ça, en fait, le produit restait toujours chaud en continuité et avec la possibilité de maintenir à 60 degrés en continu le stockage. L'option aussi qui a été retenue aussi avec notre client, c'est d'installer des volets roulants électriques avec des systèmes donc, à boutons filaires installés sur un côté et des télécommandes qui permettaient en fait d'avoir cette facilité de chargement et de déchargement de l'enceinte sans que notamment le cariste soit dans l'obligation de descendre de son chariot pour aller ouvrir une porte et avoir cette facilité en fait de remplissage ou de vidage de l'étuve. L'avantage aussi, c'est que cela ne prend pas de place dans les allées, donc il n'y a pas de porte battante qui s'ouvre dans les allées, et ce qui permet aussi d'optimiser la place, et notamment quand vous avez des zones avec une forte coactivité, notamment de chariot ou de passage. Ensuite, donc une autre étude de cas pour une usine en chimie. Donc, l'objectif du client, c'était un emplacement, en fait, c'était 4 emplacements de cubiténaire de 1000 litres. Donc, il avait des produits qui étaient très agressifs, voire corrosifs, qui nécessitaient en fait d'avoir une chambre chaude qui soit un petit peu plus renforcée, notamment au niveau de l'intérieur. Donc, l'objectif de ce projet était de réaliser un intérieur en inox directement. Pourquoi en inox? Parce que les produits qui étaient chauffés étaient corrosifs et compatibles avec l'inox. Donc, un plaquage inox avait été réalisé notamment au niveau de l'intérieur, ainsi que les caillebotis et la rétention adaptée à ces produits-là. Ce qui permet en fait d'avoir un produit de haute qualité, très résistant sur le long terme en cas de déversement accidentel ou de projection de produits. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même continuer à nettoyer l'intérieur de la chambre chaude s'il y a un déversement accidentel ou une projection pour aussi pérenniser le produit, pour éviter qu'il y ait des vapeurs à l'intérieur. Comme nous étions sur des produits corrosifs, il avait été installé aussi également un ventilateur d'extraction, donc qui permet de renouveler l'air à l'intérieur pour limiter la concentration de vapeur corrosive à l'intérieur et de garantir en fait une certaine protection des personnes, notamment pour ces vapeurs dangereuses, comme je vous en discutais tout à l'heure par rapport à la partie toxique. Sachant que nous avons également équipé la chambre chaude de blocage de porte. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'ouverture de porte en amont qui est réalisée par l'opérateur. Il y a un cycle d'extraction d'air euh, qui est défini donc, pour un temps ou une température éventuellement. Et au bout de ce cycle-là, donc l'opérateur peut ouvrir la porte grâce à une colonne lumineuse qui lui indique la possibilité pour ouvrir les portes en sécurité, à la fois pour la température et et les vapeurs potentiellement dangereuses. Et pour finir sur les études de cas, donc la partie alimentaire, donc dans certains cas, l'obligation en fait d'avoir une étuve inox tout inox était impératif par rapport à cette industrie, notamment parce qu'ils étaient en zone de production directement, avec aussi du fort nettoyage quotidien au niveau des parois avec des produits qui étaient solventés, donc qui dégraderaient en fait une solution toute galva ou en acier peint.
comme vous avez pu voir sur le modèle d'avant. Donc l'objectif ici était de chauffer deux IBC de 1000 litres, donc, ou et potentiellement des fûts de 200 litres à l'intérieur. Donc le client en fait a souhaité une chambre chaude sans rétention directement pour pouvoir en fait entrer ses produits directement avec un transpalette et notamment comme leur bâtiment est déjà sur rétention, donc ça permettait en fait de pouvoir nettoyer plus facilement le sol et pouvoir évacuer les potentiels déversements accidentels. Donc le système a été fabriqué complètement donc, en tôle inox 316L, donc souvent utilisé dans l'industrie alimentaire, avec la possibilité de chauffer jusqu'à 80 degrés. Et là, le réseau qui a été choisi, c'est un réseau vapeur, comme vous pouvez voir sur la photo, sur la photo en bas à droite. Donc c'est une vanne de régulation directement qui est installée, donc qui a été fournie par Denios, avec une vanne de sécurité Tor. Donc c'est-à-dire qu'on a une double sécurité sur l'installation. Donc en complément des chambres chaudes, l'avantage de la chambre chaude, ça va vous monter, vous allez monter rapidement en température un produit facilement et ensuite après vous allez sortir de votre chambre chaude. Pour maintenir ces produits, notamment, il est intéressant aussi d'avoir sur votre site des couvertures chauffantes pour maintenir en fait votre produit en température le temps de l'opération de pompage. Parce qu'en général, quand le produit refroidit, il a tendance à peut-être à se refiger, à changer de propriété. Donc l'idée, c'est de peut-être maintenir avec une couverture chauffante les produits. Donc vous avez des couvertures chauffantes standards avec des possibilités de puissance jusqu'à 4000 watts. Donc ça vous donne une certaine flexibilité au niveau de la chauffe, hein, quand même, de maintien. Donc on peut chauffer jusqu'à 150 degrés sur certaines couvertures, notamment limitées à des fûts de 200 litres en acier, et jusqu'à 80 degrés sur des IBC 2000 litres. Donc on a plusieurs modes de régulation, soit des modes de régulateurs de température analogiques, numériques ou à limitation automatique. Donc qui vous permet vraiment de sécuriser votre couverture chauffante en cas de montée en température non prévue. Et donc, vous avez la même gamme également pour des zones ATEX. Donc là, on va être limité à 1600 watts et à des températures, bien sûr, de chauffe réduites, notamment par rapport au classement ATEX des couvertures, jusqu'à 85 degrés et jusqu'à, donc, pour les IBC également, jusqu'à 65 degrés. Donc là, nous sommes toujours sur des régulateurs aussi température soit analogique, numérique ou à limitation automatique, avec la possibilité d'avoir des zones donc ATEX soit en zone gaz, donc 1 et 2, ou soit pour poussière, donc 21 et 22. Deux classes de température existent, hein. Le T3, donc c'est quand vous avez un produit d'auto-inflammation qui est supérieur à 200 degrés, et du T4 quand l'auto-inflammation de votre produit est supérieure à 135 degrés. Donc ça, c'est un point à regarder. Bien sûr, on peut vous accompagner sur ces informations-là. Donc pour vous accompagner sur les sélections directement, donc nous avons réalisé un guide. Donc c'est le guide des sélections. Ça vous permet déjà de vous orienter sur les différentes possibilités que Denios vous apporte pour des solutions isolées, climatisées ou chauffées. Ça permet vraiment de vous donner une première direction sur une gamme de produits. Donc, ensuite, nous avons créé aussi un livre blanc qui résume un petit peu ce que nous avons discuté, je vous ai présenté aujourd'hui, comment réussir la planification de votre étude industrielle, donc qui est téléchargeable également sur notre site internet, hein, directement dans la partie catalogue, qui permet aussi de vous accompagner, de vous donner une première idée de comment je peux m'organiser, comment je peux planifier mon produit, comment je planifie mon projet de chauffe et améliorer mon process à ce niveau-là. Donc, ça n'empêche que ces guides-là sont des supports, mais il est important de nous contacter, de nous consulter pour vous accompagner, notamment sur site, pour pouvoir en fait vous donner le conseil, vous apporter notre expertise par rapport aux différentes gammes sur la thermotechnologie. Donc, comme on disait tout à l'heure, sur les systèmes hors gel, climatisés, froids ou chambre chaude pour que vous ayez vraiment le meilleur accompagnement pour réussir votre projet et votre planification.
Donc pour la partie thermotechnologie, donc je suis votre contact national pour la partie chambre chaude étuves industrielles. Et nous avons donc un réseau de 5 technico-commerciaux itinérants répartis sur toute la France qui permettent de vous accompagner sur les projets donc autres de thermotechnologie, notamment tout ce qui va être les systèmes hors gel, les produits en chambre froide et les conteneurs de stockage chimique climatisés. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous restons disponibles. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, hein, ou après, éventuellement, je pense qu'en micro, vous pouvez aussi les poser directement. Et on peut répondre de vive voix sur vos interrogations. Parce qu'il n'y a plus de, il y a pas de questions. Si, en est question. Donc, je vais la lire. Savez-vous comment sont installées les pompes sur les IBC dans les étuves? Alors, dans ces cas-là, souvent, c'est des pompes qui sont intégrées à l'extérieur de la chambre chaude. Notamment, souvent, c'est des pompes pneumatiques ou électriques qui permettent en fait d'avoir juste la partie tuyau qui va directement dans l'IBC ou dans le flux à l'intérieur de l'étuve pour pouvoir pomper à l'extérieur. Donc ça, c'est possible. Après, vous pouvez utiliser éventuellement des pompes à l'intérieur de la chambre chaude si vous êtes sur des températures aux alentours des 50 degrés notamment, où là, vous êtes sur la limite de température sur un moteur. De rien. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous tenons à tous à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. En espérant que ça a pu répondre à vos interrogations sur ces projets de planification de chambres chaudes. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous restons disponibles, hein, pour vous rencontrer sur site, hein, pour vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein, pour planifier un rendez-vous ou au moins une communication par visio ou téléphone en fonction de l'avancement de votre projet. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et en espérant vous revoir bientôt. Bonne journée, au revoir.